Le spectacle de la mi-temps de Bad Bunny nous a vraiment impressionnés à Aude. Parce qu'en plus d'incorporer plusieurs références culturelles et historiques de Puerto Rico dans ses chansons, il s'est aussi assuré que le message était accessible en langue des signes portoricaine. Puis comme on peut voir, l'interprète qui est là est vraiment cool. Puis tout ça, là, c'est pas une traduction juste mot pour mot. Elle doit incarner la vibe un peu de la chanson, elle doit traduire les expressions qui viennent du reggaeton, puis en plus, elle doit garder le rythme. Tout ça, c'est une performance qui est artistique, pas juste un service. Parce que c'est justement une performance. Les personnes sourdes qui regardent ça se sentent pas juste accommodées, elles sont aussi représentées. J'en profite pour vous parler de Rosalie Vaillancourt, qui a parlé pendant la cérémonie des Gémeaux en novembre 2025. Elle s'exprime sur la télévision québécoise et son impact sur les Québécois par rapport à leur sentiment d'être représentés, de voir leurs propres défis à la télévision, des personnages qui partagent leurs inquiétudes et aussi leur langue. Je pense que tu vois où je m'en vais avec ça. Se voir à la télé, c'est un peu comme une preuve qu'on existe dans la culture. Si c'est vital pour les Québécois de se voir à la télé, mais ça l'est tout autant pour les communautés sourdes de voir leur propre langue rayonner. C'est d'ailleurs dans le même gala que le Temps des Framboises a gagné plusieurs prix. Cette série télé-là met en vedette 2 personnages sourds qui sont joués par des vrais sourds. Bravo! 10 sur 10. Un des beaux projets québécois qui rassemble la communauté sourde d'ici, c'est les Drag de Ponsigne. On parle de performances artistiques, de drag queen, de drag king, sur de la musique. Et il y a souvent des personnes sourdes qui vont faire une représentation en LSQ ou en ASL. Et il y a aussi le festival phénoménal des filles électriques qui accueille souvent des personnes sourdes pour des performances théâtrales, de la poésie signée, du chant-signe, etc. Est-ce que vous avez d'autres exemples de bonnes représentations des communautés sourdes ailleurs ou ici au Québec? Écrivez-nous dans les commentaires. Bye!